Ils décrypteront pour vous la docteur Sylvain Guessant, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, docteur Arthur Bangay, il est historien, analyste politique, Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste, Guillaume Bateau, journaliste éditorialiste, secrétaire général du SYNAPSI, Élisée Bologbe et Ambroise Tietier, tous les deux journalistes éditorialistes. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Bonsoir Ali. On a invité le pire, je vous le disais, ce jeudi à la maison du PDCI-RDA. Des jeunes surexcités s'en sont pris à nos reporters, commis à la couverture d'une rencontre entre le ministre de la Réconciliation nationale et le secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Nos reporters ont été molestés, ainsi que le correspondant de Radio France Internationale. Le matériel de travail de l'équipe du NCI a été cassé, endommagé. Le compte-rendu de Thiemé Dandje et Mathurin Badé, on en parle juste après. La visite du ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, tourne à la violation de la liberté de la presse, au siège du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Victime de la barbarie d'un autre âge, l'équipe de la NCI ainsi qu'un journaliste correspondant de la Radio France Internationale. Ces hommes de médias ont été pris à partie par une horde de jeunes surexcités. À leur tête, le président de la JPDCI rurale, Innocent Yao, se disant opposé à la présence de l'hôte du jour, qui aurait selon eux trahi le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié. Ils s'en sont pris à la presse, molestant sur le passage journalistes et cadreurs, avec à la clé des égratignures et la destruction du matériel dans le dessein d'empêcher par la violence toute déclaration de leurs anciens camarades. C'est sous escorte de la gendarmerie que l'équipe de NCI a quitté les lieux où le président de la JPDCI, quoique sous contrôle judiciaire, a fait régner une ambiance de terreur orientée contre la presse. Voilà, messieurs, avant d'ouvrir le débat sur le fait de molester des journalistes, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Kouadio Konan-Bertin aujourd'hui dans ses habits, dans son costume de ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, qui lui a entamé une randonnée dans toutes les chapelles politiques. On se souvient qu'il a rencontré les instances dirigeantes du RHDP, du FPI. Tout s'est bien passé et malheureusement, dans son ancienne maison au PDCI-RDA, certains jeunes n'ont pas voulu le recevoir. Qu'est-ce qui peut expliquer cette animosité, Arthur? Bon, d'abord, dommage qu'on voit ce spectacle-là, qui est assez dommage encore pour un parti comme le PDCI-RDA, qui est quand même le parti fondé par Houphouët-Boigny, qui a lui-même prôné le dialogue sur toute sa carrière. Heureusement d'ailleurs que le parti a été responsable en condamnant l'action. Je dis qu'Akab, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de ministre de la Réconciliation et donc doit, déjà en tant que membre du gouvernement, s'entretenir avec tous les partis politiques pour essayer de booster cette réconciliation. Après, quand il revient au PDCI, vous avez dit son ancienne maison. Je pense que lui, il n'a jamais considéré qu'on va quitter cette maison. Il pense que c'est encore sa maison. Quand il revient, et justement, le fait que ce soit à la maison, je pense qu'il y a encore du linge sale qui existe dans cette famille entre Kakabé et d'autres tenants de ce parti, qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des oppositions, et même que ces oppositions se manifestent, c'est démocratique. Voilà. Moi, j'aurais compris qu'une tendance des jeunes du PDCI-RDA qui ne soient pas d'accord parce que reprochant des choses à Kakabé, notamment ses orientations politiques personnelles, manifeste, mais en toute responsabilité, en toute démocratie. Voilà, la démocratie, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, même au sein de son parti, qu'on n'est pas d'accord avec le ministre de la République, mais on le dit pas dans la violence, on le dit de façon organisée, de façon intelligente, et je pense que ça a été au déshonneur du PDCI-RDA. J'espère que le PDCI-RDA prendra ses responsabilités, ira au-delà de ce communiqué pour sanctionner les responsables d'une telle attaque. Et j'espère aussi que ça ne va pas mettre fin au dialogue. De toute façon, je sais que Kakabé, il en a vu des vertes et des pas mûres et que ce n'est pas ces agissements qui vont l'empêcher de continuer sa mission pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Guillaume? D'abord, je trouve que le communiqué du PDCI était laconique. Et je le regrette sincèrement. Et je condamne. Alors, tu as posé une question, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kakabé? Mais la question est fondamentale. Parce que chez les jeux du PDCI, mais il y a quelques jours, le Premier ministre était chez le président Bédié. Mais avant ça, le président Bédié et le président Alassane Ouattara sont rencontrés à plusieurs reprises. J'ai lu une justification lamentable de M. Yao Innocent
qui semblaient dire que oui, ils attendaient que le ministre Kakabe leur ramène des prisonniers. Mais le ministre Kakabe n'est pas le régisseur de la MACA. Je suis désolé. Et puis, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. On peut, comme l'a dit un peu Arthur, on peut ne pas être d'accord et l'exprimer de façon intelligente. Quel est ce pays où les hommes politiques pensent qu'ils ont un permis d'impunité, peuvent faire ce qu'ils veulent, agresser les gens? On parlera du cas de nos confrères. Et tu sais ce que j'en pense, on en parlera. J'espère que le PDCI n'a pas été suffisant. Et moi, je suis même plus déçu, au-delà du PDCI. On n'a pas vu les autres partis politiques condamner cet acte. Ce qui aurait été quand même important. Le RHDP, le FPI, tous les autres, ils doivent condamner ce qui s'est passé au siège du PDCI. Parce qu'il faut qu'on mette fin à cette façon de faire. La brutalité, la violence inutile. Le ministre Kakabe n'est pas allé par effraction au siège du PDCI, à ce que je sache, puisqu'il a été reçu par le patron des lieux, le secrétaire exécutif, le ministre Gikawe. Donc, M. Innocent Yao doit être poursuivi pour ces violences gratuites, pour que ça serve de leçon. On en a assez, ces comportements grégaires, peu recommandables dans notre démocratie. Ambroise? Oui, poser la question même déjà de quels sont les reproches à Kakabe, c'est donner du grain à moudre à ceux qui ont violenté le ministre Kakabe. Le ministre Kakabe, Yao Innocent. Tout ça, moi je trouve qu'il n'avait pas, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il n'avait pas réagi de cette façon. Et je pense honnêtement que ce qui s'est passé au PDCI est un avatar de la crise née de la candidature du président Ouattara. Parce qu'il a dit dans ses griefs, il dit le ministre Kakabe a présenté sa candidature alors que tout le monde désavouait la candidature. Oui, il a évoqué dans sa justification. Donc je pense que tout est parti de là aussi, il ne faut pas ignorer ça, que c'est la contestation de la candidature du président Ouattara qui continue à leur niveau. Et je déplore cela, parce qu'il faut sortir de cet argumentaire qui ne peut plus prospérer, de mon point de vue. Donc, Innocent, comment on l'appelle, Innocent Yao, il a merdé, comme on dit vulgairement. Il a merdé, il faut qu'il reconnaisse qu'il a fauté et qu'il faut qu'il assume, il faut qu'il soit responsable. Parce que casser les actes de vandalisme, c'est aller trop. Voilà, la caméra a été cassée, le reporter a été violenté. Et je pense qu'il faut que, et comme il a dit, le PDCI prenne ses responsabilités. Et le communiqué qu'ils ont produit, c'est un communiqué à minima. Hein? Ils condamnent, ils s'excusent, mais il faut aller au-delà. Hein? Il faut aller au-delà, on les connaît, ils sont identifiés. Il faut les sanctionner, hein? Pour que ça serve d'exemple, pour qu'à l'avenir, on puisse prévenir des tels dérapages. Voilà, donc moi, c'est ce que j'avais à dire. Il faut que le PDCI prenne ses responsabilités face à ce cas qui ne doit pas faire école. Hein. Il faut que dès maintenant, on siffle la fin de la récréation au niveau du PDCI parce qu'ils sont coutumiers du fait. Hein. Ils sont coutumiers. Kakabe a été déjà violenté là-bas. Hein. Il n'est pas à ce premier acte. Il a été déjà violenté dans cette maison-là. Donc, il faut que les jeunes du PDCI, il faut qu'on les mette au pas désormais. Et ça incombe aux responsables du PDCI, dont le président Henri Konan Bédié. Il doit prendre ses responsabilités. Très bien. Docteur Sylvain Nguessan, je vous vois sourire. Vous ne partagez pas l'avis d'Ambroise Titier? Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais il faut dire que Kakabe a fait école. Il y a 10-13 ans, Kakabe avait fait molester le ministre Signamé Yao à l'époque, lors d'une réunion pour, dit-il, que le ministre aurait collaboré, le FPI serait une top de Laurent Gbagbo, etc., etc. C'est l'héritage direct de Kakabe qui est en train de prendre racine, de s'enraciner au PDCI et partant de changer l'identité du PDCI. C'est-à-dire que quand vous êtes acteur politique et vous posez certains actes, il faut s'attendre toujours aussi au retour du bâton. Ceci dit, Kakabe a fait école, Innocent Yao s'inscrit aujourd'hui dans la droite ligne du ministre Kakabe. Il faudra condamner ce que cette tendance de la JPDCI a fait. Il faut se rappeler aussi que Kakabe aussi avait mal agi il y a peut-être 10-13 ans de cela. Ceci dit, le PDCI est en train de perdre son identité. C'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment des enfants de cœur. Mais par rapport au PDCI, aux autres formations politiques, le PDCI avait quand même une image d'un parti qui était un peu plus calme, qui avait une identité d'homme de dialogue, des gens qui aimaient négocier. On se pose de plus en plus de questions. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient à l'époque des forces, des éléments pour faire ce travail à leur place, qu'ils se sont donné cette image de parti de paix? Aujourd'hui, comme ils n'ont plus ces moyens étatiques, donc eux-mêmes ils sont obligés de poser l'acte et donc de dévoiler leur véritable identité.
est-ce que c'est une nouvelle génération qui arrive sans transition générationnelle, qui est en train d'épouser de nouvelles valeurs, les valeurs de notre époque? Mais le PDC est en train de perdre sa valeur. Ce sont des gestes qui sont à condamner au plus haut niveau. Moi, je serais d'accord, par exemple, que M. Innocent Yao soit suspendu de sa fonction de président pendant au moins un trimestre. Ce serait donner un signe assez fort à toute la jeunesse qui s'est engagée politiquement et partant à préserver le climat politique, la cohabitation pacifique entre les autorités et les formations politiques. À cette allure, on se demande s'il y aura un autre ministre de la République qui aura le courage de se rendre encore au siège du PDCI. Peut-être même ailleurs. Ça fait peur. Donc, c'est juste à condamner. Il faudrait que la haute direction du PDCI sévisse, qu'elle prenne des mesures rigoureuses. Très bien, Aristide. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut reprocher au ministre Kakabe? On n'a pas à lui reprocher quelque chose. Il ne s'est pas nommé lui-même ministre de la République. C'est un ministre de la République. Celui qui l'a nommé, c'est le président de la République. S'ils ont des choses à reprocher, c'est au président. Il est dans son rôle, il fait son travail. C'est un ministre de la République. Il n'est plus un ministre du PDCI. Il est ministre de la République. Et Kakabe est violenté au sein du siège du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'était l'apôtre de la paix. Il y a même d'ailleurs un prix international qui porte le nom de Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai, Dr Sylvain Guessant rappelle ce qui s'est passé aussi à l'époque de Kakabe. C'est parce qu'il n'y a pas eu de sanctions que ça a peut-être continué. Mais il faut donc passer aux sanctions. Il faut véritablement que le président... Tout à l'heure, Arthur disait une partie, mais on voit bien qu'à la tête était d'ailleurs celui qui produit le communiqué sur le président de la jeunesse. Donc, je pense que c'est la tête. Il faut véritablement le sanctionner pour que ça serve de leçon et dit que l'un des points de projet de société du président lors de la campagne, c'était la paix. Et il a donc matérialiser ça en créant un ministère de la réconciliation. Inscrivons-nous dans la réconciliation. Tous les autres sont en train de rentrer. J'ai même appris que l'ex-capitaine arrive dans quelques jours. Il y a ceux qui étaient au Ghana qui sont revenus. L'ex-capitaine Des éléphants de Côte d'Ivoire arrivent dans quelques jours. J'ai lu allusion à Gadi Sely. Donc ils arrivent. Le capitaine avant. Franchement. Terminé, oui. Et donc, vraiment, c'est un acte à condamner. Je crois qu'à l'unanimité, les gens ont condamné, mais je crois que Guillaume Bateau a raison de dire que voilà justement des occasions pour qu'on voit les partis politiques réagir. Parce que le champ politique est un champ de rivalité de pouvoir et à ce moment, c'est à partir des arguments et à partir des condamnations qu'on construit un système de valeurs. Donc, on a tendance à inverser au système de valeurs, il faut que ça s'arrête. Et je pense qu'on est unanime là-dessus que le président Yao doit subir les rigueurs de la justice pour que ça serve de leçon, aussi bien au PDCI qu'au plan même de la justice nationale. Élisée, vous partagez cet avis aussi? En tout cas, tout ce que j'ai entendu ici épouse mon assentiment. Juste que je voudrais ajouter que, effectivement, quand... moi, je pense qu'aujourd'hui, à la lecture de ce que je vois, c'est d'interpeller même les ressorts du PDCI. Aujourd'hui, il y a un véritable problème au sein du PDCI. Il y a un problème de discipline. Vous imaginez quand le PDCI finit avec cet incident de prendre le communiqué, Innocent réagit quelques temps plus tard, disons 24 heures plus tard, sans même s'excuser. Il tente de justifier et il s'enfonce en plus. Parce qu'il traite même le ministre Kakabe de soi-disant ministre de la Réconciliation. Mais c'est grave. Ton parti ne peut pas avoir fait un communiqué pour s'excuser et toi, juste 24 heures après, tu fais une telle sortie où tu brocades pratiquement le ministre. Mais il faut aujourd'hui que la jeunesse du PDCI et même les ressorts du PDCI, je pense qu'eux le savent, mais qu'ils puissent l'inculquer à leur jeunesse. Aujourd'hui, M. Kwadwo Konan-Bertin, en plus d'être militant du PDCI, a une fonction étatique, il est ministre de la République. Et ça, qu'ils le veulent oui ou non, c'est la réalité des faits et ils doivent s'en accommoder. Ça, il faut qu'ils le comprennent une bonne fois pour toutes. Et il se rendait justement, pas en tant que militant au siège, mais il se rendait en tant que ministre. Et en tant que ministre, c'est la République en fait. Donc quand on violente la République comme ça, pour un parti qui se dit un parti responsable, un parti qui promeut le dialogue, je pense qu'il y a un véritable souci. Et ça, pour ceux qui ont pris la peine d'analyser, ce n'est que la juste conséquence d'une situation qui traîne depuis quelques mois. Il y a de cela 2 ou 3 mois. On a vu des violences successives au sein du PDCI, la jeunesse, où il y a eu des échauffourées à plusieurs reprises au sein du parti, au sein de la maison du parti. Aujourd'hui, voici un ministre de la République qui est attaqué. À quoi sera-t-on face d'ici quelques semaines? On se pose bien la question. Il y a une réalité. Il faut aujourd'hui que les responsables du PDCI puissent taper du poing sur la table. Si tant est qu'ils veulent que nous autres, on continue de voir ce parti
comme un parti de dialogue, un parti résolument engagé dans le dialogue, il y a lieu de prendre des mesures dans ce sens-là. Parce que ce à quoi on est en train d'assister actuellement, en train de nous donner notre visage du PDCI qu'on a connu. De la légèreté dans la direction du PDCI, c'est aussi votre avis. Sylvain l'a bien fait de faire un rappel historique. Mais moi, généralement, je suis gêné. Kakabe a violenté le ministre Niamey Yao à l'époque. En tout cas, moi, je l'ai condamné. Parce que parfois, souvent, certaines prises de position peuvent donner l'impression qu'on veut justifier. Il n'y a aucune justification à la violence. On ne peut pas justifier la violence. Et je dis, Élysée parle de la réaction de Yao Innocent. Il n'est pas le seul à avoir réagi dans ce sens. Il y a eu même d'autres responsables du PDCI qui ont tenté de justifier un tel acte. Et je dis aussi, je déplore le fait que les autres partis politiques, les organisations de la société civile, on ne les a pas suffisamment entendus. Ça doit être une désapprobation nationale. Parce que M. Niassan Yao, ce n'est pas parce qu'il est le président de la jeunesse rurale qu'il va envoyer la ruralité. Voilà. Il va envoyer la ruralité au sein du PDCI. Et Élysée l'a bien rappelé. C'est le même Yao Innocent et certains de ses amis qui se sont pris déjà à leur propre responsable, le ministre Gaoui. Ça devient une habitude. Et je dis, ce n'est pas une suspension de 3 mois. Je dis, dans un parti qui se respecte, M. Innocent doit être suspendu de toutes ses fonctions pour toujours et être remplacé. Parce que qu'est-ce qu'on veut donner comme exemple à la jeunesse, puisqu'il s'occupe de la jeunesse rurale? Qu'est-ce qu'on veut donner comme exemple à la jeunesse rurale? Que c'est la bagarre? À Abidjan, on se bat comme des chiffonniers? Non, M. Yao Innocent ne mérite pas de diriger un mouvement qui encadre les jeunes qui sont l'avenir d'un parti, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc je ne veux pas qu'on essaie de diluer ce comportement inacceptable par les justifications parce que Kakabe a fait ceci, a fait cela hier, non. Kakabe l'a fait hier, on l'a condamné. Celui qui le fait aujourd'hui, on doit le condamner un peu plus parce que lui, il a la chance d'avoir vu les condamnations d'hier. Très bien, réaction? Réaction. C'est toujours bon de rappeler aux gens ce qu'ils ont fait hier. Demain, si ce monsieur devient responsable de la République de Côte d'Ivoire et qu'il est bastonné ici par des jeunes, on lui rappellera qu'il fait école. Il faut rappeler, si Kakabe avait été sanctionné à l'époque, comme cela se doit, mais il a été encouragé. Kakabe s'en moquait, je l'ai frappé, il est sauté par la fenêtre. C'est ce que Kakabe a dit du ministre. Non, il faut lui rappeler aussi ce qu'il a fait hier. Même si on condamne, ce n'est pas une façon de diluer, ce n'est pas une façon de justifier l'acte innocent. Il oppose, non, on ne peut pas justifier ça. Mais il faut rappeler à Kakabe aussi qu'il a fait hier, que c'est le retour du bâton, c'est la loi du karma. Ceci dit, le PDCI, à mon avis, en tant que simple observateur, traverse une zone de turbulence. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où le président Bédié veut remettre le pouvoir. Le SE a été un peu fragilisé avec le comité politique qui tarde aussi à prendre ses marches. On se rappelle encore il est fragilisé. Oui, on se rappelle du partage. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble. On se rappelle des échanges entre M. Ouman Bernard et le SE. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Ça donne l'impression que c'est l'après-midi qui se prépare. Ce n'est pas forcément la nuit de longs couteaux, mais chacun essaie de se positionner. Peut-être. Moi, je pense que M. Innocent Yao, en posant ce acte, il ne s'attendait pas à être blâmé. Il s'attendait peut-être à être félicité. Il s'attendait à avoir une posture stratégique encore dans l'après-midi qui se prépare. Oui, c'est le garçon, c'est le chef guerrier de la famille, celui qui peut défendre la maison quand elle est attaquée, celui qui peut laver l'honneur de la famille, qui peut restaurer la dignité. C'est comme ça qu'il se voyait. Il faudra peut-être que le PDC apprenne à mettre un peu d'ordre dans sa maison. Sur l'après-midi, même si le président Ouattara a laissé entendre qu'il y aurait une modification de la Constitution qui ferait revenir la clause d'âge quant à l'éligibilité à la présidence de la République, chacun des cadres du PDC en se rasant au moins une fois par semaine pense à l'après-midi, c'est évident. Des jeunes aussi voudraient jouer des rôles clés. Qui ne rêverait pas d'être le directeur de la campagne au niveau de la jeunesse au PDC en 2025? Mais ce n'est pas de cette façon. Il faudra mettre de l'ordre. Ce n'est pas à nous d'apprendre au PDC de faire la politique. Quand ils commençaient à faire la politique, nous, on n'était pas nés. Mais quand même, ça donne l'impression d'un certain vide, d'un certain manque de lignes disciplinaires. Chacun essaie de se positionner en montrant les muscles. Ce n'est pas intéressant. Il faudra remettre de l'ordre pour que le PDCI puisse revenir à cette identité qu'il a essayé de coller à son idéologie que nous avons connue jusqu'à une date récente. Très bien. Arthur? Bon, au-delà,
la condamnation, elle est unanime. Hein. Je pense que je partage tout à fait l'avis. J'ai été le premier à dire que Innocent Yao devait être sanctionné. Bien sûr. Je précise que la ruralité, ce n'est pas la rue. Et donc, à Guillaume, la ruralité, il y a des jeunes ruraux qui nous regardent parce qu'ils ont grandi dans les villages de Danané comme toi. Moi-même, j'ai grandi au village. Donc, tout à fait. On n'était pas comme ça. Pour revenir, il y a quand même, on paye aussi, hein, de façon générale, cette violence successive depuis 90 qui est dans notre système politique. Maintenant, aujourd'hui, il faut en sortir. Il faut en sortir par des signaux forts. Et je pense que le PDCI, quand même, je trouve, a eu l'intelligence de faire un message, de condamner. On peut trouver un minimum, mais ils l'ont quand même fait. Moi, je pense qu'ils doivent aller plus loin, comme tous les autres, en sanctionnant M. Innocent Yao. J'ai parlé d'une partie de la jeunesse, parce que justement, le PDCI a 2 présidents de jeunesse. Trois. Voilà, donc, universitaire, voilà, estudiantine et urbaine. C'est pour ça que j'ai parlé d'une partie de la jeunesse. Et même s'il était président d'une seule jeunesse, je pense qu'on ne fera pas l'insulte à tous les jeunes militants du PDCI d'avoir un tel comportement. Oui, quoique il y a quand même des jeunes du parti qui nous ont appelés pour exprimer leur regret et leur compassion. C'est ça que j'ai parlé d'une partie. Après, il faut clairement qu'Innocent soit sanctionné, ou qu'il au moins il présente des excuses plus franches. Je répète, la démocratie, on a le droit de s'exprimer. Il n'est pas d'accord qu'un ministre, parce qu'il a été candidat, soit reçu dans son parti. Il a le droit. Soit il va voir le président du parti pour se manifester, ou de façon spontanée, il peut organiser sa manifestation, mais dans le respect de la démocratie. Nos pancartes, un peu de cris, un mémorandum qu'on lit, qu'on donne au SE, qu'on donne aux ministres, et on repart chez nous. On s'est fait entendre. Il faut qu'on ait la culture démocratique. Elle n'existe pas encore. La démocratie, ce n'est pas la pensée unique. Et il faut comprendre, il faut exprimer sa différence, mais dans le respect des autres. Il faut qu'on arrive à ça. Et c'est un travail, je vais répondre à Aristide, l'éducation des masses. Ça prouve qu'aujourd'hui, même les leaders politiques, les leaders de jeunesse, quand on est au PDCI, normalement, ils doivent savoir innocent ce que c'est que le PDCI. Et quand on est militant du PDCI, on ne doit pas se permettre de faire la violence. On a même dit aux gens, tu as la chance que je suis PDCI. Sinon, j'allais faire ça. Parce que quand on a ça, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas pourquoi, il ne sait pas le fondement de son parti, alors qu'il est président de la jeunesse. Il faut revenir à ça. Il faut que le PDCI forme ses militants sur les bases idéologiques, sur l'ADN de ce parti, justement. Très bien. Aristide ? Et Arthur fait bien de revenir sur la violence qui s'installe dans le champ politique. Pour dire quoi? Non, pas qui s'installe, qui s'est installé. Qui a couché. Ouais, qui s'est installé. Qui s'est installé. Alors, juste pour dire quoi? Vous vous souvenez que le président Ouattara avait dit qu'il faut d'abord la justice. Je dis ça pour insister sur le fait qu'au-delà des sanctions au niveau du parti, il faut qu'il y ait une suite judiciaire à cette affaire, parce que c'est une agression. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas prendre une non-valeur pour en faire de la valeur, parce qu'on a fait de la promotion, parce que justement, Élysée l'a dit, il a essayé de se justifier, parce que peut-être lui-même ne comprend pas, au point où, si on ne le sanctionne pas véritablement, il ne comprendra pas et ça ne donnera pas d'exemple aux autres. Élysée Boloubé, vous voulez réagir? Oui. Moi, je voudrais... c'est vrai qu'il y a eu toutes ces condamnations et tout ça, tout ce qu'on a eu à dire, mais moi, je voudrais juste faire une analyse même sur, je dirais, en fait, le fonctionnement actuellement ou l'état actuel dans lequel se trouve le PDCI. Ce qui est en train de se passer depuis quelques mois, à mon sens, nous interpelle sur le fait qu'en réalité, il y a un véritable malaise au sein du parti. Il ne faut même pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, au PDCI, il y a un véritable problème. Et comme peut-être pouvait le rappeler le docteur Nguessan, certainement qu'on n'est pas encore à l'heure des grands couteaux, peut-être, en termes de succession au président Bédié, mais je pense que tout ce qui est en train de se passer n'est pas loin d'une stratégie mise en place par un certain nombre de barons qui espèrent certainement, si, comme on le disait, on revenait à la clause de limitation d'âge pour être président, puissent quand même se positionner. Mais toujours est sûr et certain qu'aujourd'hui, au PDCI, il y a un véritable problème. Et ça, on ne peut vraiment pas se cacher la face. Je pense même que ça, c'est la face vide de l'iceberg que nous sommes en train de voir, mais le problème, il est beaucoup plus profond. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il peut y avoir des mains derrière ces violences qui ont été orchestrées à l'endroit du ministre? Je ne vais peut-être pas m'aventurer de façon formelle à dire qu'il y a des mains, mais déjà, comme je le dis, sur la base des observations qu'on fait depuis un certain temps, on se rend compte
que ce qui n'était pas l'ADN du PDCI est en train de véritablement devenir l'ADN du PDCI, à savoir les actes de violence. Parce que comme je l'ai dit, il y a quelques mois de cela, on a assisté à une série de violences au sein même de la maison du parti. Et aujourd'hui, on se rend compte que là, un ministre de la République vient, il est agressé. Pratiquement, il est pris à partie par une partie de la jeunesse. Et même des journalistes sont agressés et tout ça. Donc, on se rend compte aujourd'hui que ce parti-là qui, jadis, était présenté comme celui-là qui prenait le dialogue et pour qui toutes sortes de discussions devaient se faire dans le cadre d'un dialogue, aujourd'hui est en train d'adopter une autre méthodologie qui est contraire à l'essence même du parti. Donc il y a un véritable problème et ça, il ne faut pas qu'on se voile la face là-dessus. D'accord, Arthur. Si le problème, c'est si pour vous le malaise, c'est une bataille de succession, j'avais dit que c'est plutôt du dynamisme. C'est tout à fait normal dans un parti politique comme le PDCI, qu'en ce moment important, en ce moment, à ce carrefour-là, entre les résultats qui n'ont pas été fameux, l'avenir du parti, ses alliances politiques, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des volontés, ça c'est ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs pour un parti politique, pour qu'il y ait de plus en plus de dynamisme. On est d'accord avec, mais c'est de la manière que ça s'exprime en fait. Non, on est d'accord avec le fait. Ce n'est pas un problème, cela. Le problème peut venir de cette façon de s'exprimer. Et je reviens, il faut que le PDCI apprenne à ses militants. En fait, quand quelqu'un vient prendre son adhésion au PDCI, il faut qu'on le fasse asseoir, qu'on lui dise voici ce que c'est que le PDCI. On lui remette le manifeste. Voilà, pour qu'il comprenne. Très bien. Et si on avait fait ça innocent, je pense qu'il aurait réfléchi 2 fois avant de faire ça. D'accord. Ambroise? Oui. Je pense qu'au-delà de la sanction qu'il faut infliger à Yao innocent, il faut que le PDCI puisse réparer. Il faut qu'il y ait une action de réparation des journalistes qui ont été violentés. Il faut qu'on paye le matériel qui a été saccagé. Voilà, il faut qu'on aille jusque-là. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la sanction qu'on devrait infliger à Innocent Yao pour demander, soit à Innocent Yao ou au PDCI, de réparer ou de payer le matériel qui a été saccagé. Parce que c'est trop facile. Alors, je rappelle qu'on ne peut pas réparer. Notre caméra qui a été endommagée, elle est totalement endommagée. Donc, oui. Allez, je voulais ajouter quelque chose à ce qu'Élysée a dit, et qui est très important. Parce que les premières violences sont dirigées contre le secrétaire exécutif. C'est quand le secrétaire exécutif reçoit le ministre Kakabe qu'il y a encore des violences. Alors que le Premier ministre, il est reçu à Daoukro, tranquillement. Le Premier ministre qui est le patron du ministre de la Réconciliation. Moi, j'aurais M. Yao Innocent, qui est secrétaire président du PDCI rural, aurait pu se retrouver à Daoukro tranquillement, protester. Il serait proche de ses bases. À Daoukro là-bas, il peut protester. Il n'a pas fait. Donc, dans ce qu'Olysée dit, il y a une chose qui est importante. La bataille qui se mène, malheureusement, elle est instrumentalisée. Et on utilise des gens comme Innocent Yao qui ne comprennent rien, qui, comme dit mon ami et frère Arthur, il n'a jamais peut-être lu un texte du PDCI, il ne sait pas d'où vient. Lui, il est arrivé du village. On lui a confié une jeunesse à gérer, la jeunesse rurale. Et bon, il faut qu'il s'acclimate. Il faut qu'il s'acclimate auprès de son collègue de la jeunesse urbaine pour comprendre qu'en ville, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. On apprend des choses, on sait d'où vient le parti, comment on se comporte, parce qu'il est toujours commencé à être coutumé du fait, et c'est dommage, c'est regrettable. Très bien. Alors justement, des journalistes ont été pris à partie, on l'a dit, et cette semaine, NCI a reçu dans ses locaux la visite du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, qui est venu donc s'enquérir des nouvelles des 2 reporters de la chaîne agressés au siège du PDCI-RDA alors qu'il couvrait la rencontre entre lui et le secrétaire exécutif du parti. On en parle juste après, ce sujet de Nadia Edia et Fulgence Kissiedou. C'est aux environs de 15h cet après-midi que le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, est arrivé dans les locaux de la nouvelle chaîne ivoirienne. Témoin de l'agression de la presse au siège du PDCI-RDA, il s'est empressé d'apporter sa compassion aux reporters molestés. Toute évidence, je me devais donc de venir assez rapidement pour m'enquérir de l'état de santé des 2 journalistes qui étaient avec nous hier, apporter mon soutien au groupe NCI et puis encore une fois condamner ces actes barbares qui relèvent de notre époque. Donc je suis venu apporter mon soutien à toute l'équipe, dire Yako à ceux qui ont été blessés hier et puis exprimer tout mon profond regret devant ces attitudes-là. Une présence réconfortante dont s'est réjouie l'équipe avec à sa tête le directeur général. C'est un passage qui nous réconforte. Nous avons été choqués particulièrement par ces événements hier. Nous espérons donc que c'est des actes isolés qui ne vont pas se reproduire. Nous avons été choqués d'autant plus que ça s'est produit donc,
dans un lieu qui est un lieu quand même mythique, le siège du PDCI-RDA. Donc nous réfléchissons à la suite donc, à donner à cette affaire. Plusieurs institutions et organisations du secteur des médias ont condamné cette atteinte à la liberté de la presse, notamment la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle HACA a eu connaissance de ce que des journalistes de la presse audiovisuelle mandatés pour couvrir la visite du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kouadio Konambertin, au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, le 3 juin 2021, ont subi une agression physique ainsi qu'une destruction de leur matériel de reportage. La HACA condamne fermement ces faits d'une extrême gravité qui constituent une atteinte intolérable à l'exercice libre de la profession de journaliste. Avant de quitter les locaux de la chaîne de télévision, le ministre de la Réconciliation nationale a assuré rendre compte au Premier ministre. Voilà, monsieur, malheureusement, nos équipes ont été les victimes collatérales de ces scènes de violence qui sont produites au sein de la maison du PDCI-RDA. Le ministre de la Réconciliation, vous venez de le voir, est venu apporter sa compassion à l'équipe qui a été molestée. Réaction? Oui, Élisée? Ok. En tout cas, à la suite du ministre, nous aussi, peut-être sur ce plateau, on voudrait aussi vous dire Yako. Vraiment, Yako, nous partageons vraiment votre douleur et nous disons prompt rétablissement à ceux-là qui ont subi quelques égratignures et même peut-être des blessures dans ces agressions. Et nous saluons l'attitude du ministre. Vraiment, je voudrais en tout cas dire merci au ministre Kakabe pour cette démarche qu'il a eue. C'est une démarche assez responsable. Je pense, ou du moins c'est un appel que je fais à la direction du PDCI qui, pour moi, aurait aussi dû être là, venir s'enquérir au moins de la situation, présenter ses excuses. C'est vrai qu'il y a eu un communiqué qui a été fait, mais au moins venir à la chaîne et puis expliquer, ou du moins s'enquérir des nouvelles de ceux-là qui ont été agressés. Et je crois que ça va suivre dans la semaine. J'espère que c'est une force de proposition que je suis en train de faire actuellement et que ça va suivre dans la semaine. Mais en tout cas, j'appelle de tous mes voeux qu'il y ait cette démarche-là. C'est déjà une très bonne chose que cela ait été fait par le ministre, que le ministre soit venu s'enquérir de la situation. Et nous pensons que au-delà de tout ça, il va falloir peut-être qu'on puisse avoir, moi à mon avis, je pense, l'État doit créer le cadre de sécurisation des journalistes qui font leur travail. Et ça, quel que soit le média en face d'une manifestation quelconque, l'État doit pouvoir créer les conditions pour protéger les journalistes dans leurs fonctions. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce qu'ils font un service, ils rendent un service à la population, un service important. Et il est important aussi à leur niveau qu'ils soient vraiment protégés comme il se doit. Très bien, Arthur. Moi, je suis d'autant plus choqué que ça va au-delà. Vous savez, dans les marqueurs de démocratie, dans les indices, il y a la liberté de la presse. Et cet incident-là sera décompté au compte, malheureusement, pas du PDCI, pas de NCI, mais de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Demain, ça va nous faire perdre des places dans le classement sur la liberté de la presse, qui est un indice de démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, tout acteur politique, tout acteur social doit comprendre le rôle de la presse. La presse est le symbole de la démocratie. La liberté de la presse, c'est la liberté d'expression qui est symbolisée. Un journaliste en activité est quelqu'un à protéger parce que de lui va l'image de notre pays. Encore plus quand c'est un journaliste de NCI. Quand même, NCI s'est permis de recevoir ici le secrétaire exécutif du PDCI-RDA. NCI est une chaîne qui a ouvert le débat politique, qui invite toutes les tendances. Je pense quand même qu'au moment d'agir, on ne doit pas oublier que la direction de l'information que vous symbolisez ici, Ali, s'est quand même battu pour cette liberté d'expression. Et il faut donc que tous les acteurs politiques, tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent notre pays comprennent que toucher un journaliste, agresser un journaliste, emprisonner un journaliste, c'est l'image du pays que vous êtes en train de toucher. Ce n'est pas que les simples journalistes, ça c'est rien. Rien, à la limite, on peut réparer ça. Mais malheureusement, cet incident sera décompté et va donner une idée au monde à la fois de la liberté de la presse, mais de l'évolution de la démocratie dans notre pays. Et j'espère que la direction du PDCI emboîtera le pas du ministre de la Réconciliation pour présenter ses excuses à NCI et avoir un comportement plus responsable envers les journalistes.
Guillaume Bato, vous êtes de ceux qui, dès les premières heures, suite à cet incident, avaient exprimé votre ras-le-bol. Vous avez dit c'est inacceptable. Oui. D'abord, je voulais dire merci au ministre Kabe qui est venu vous saluer. Et je pense qu'il ne devait pas être le seul membre du gouvernement. Les membres du gouvernement qui en ont la possibilité doivent passer vous saluer parce que vous faites un travail important comme tous les médias en Côte d'Ivoire le font. Effectivement, nous avons réagi. Et je pense que le procureur de la République, pour une fois, il peut nous être utile. En interpellant M. Yao Innocent, pour qu'il rende compte de ces actes qu'il a posés, lui et ses complices. Parce qu'on ne peut pas laisser passer, par perte et profit, une telle agression qui ne se justifie pas. C'est parce que vous êtes président de jeunesse que vous pouvez agresser des journalistes, détruire le matériel. Et je dis, moi, mon appel au procureur, moi j'attends. Parce que le procureur, parfois on l'a vu sur des sujets qui n'étaient pas assez importants. Oui, il s'est autosaisi. Je suis étonné que depuis, on n'a pas interpellé M. Innocent Yao qui se promène et qui se justifie dans la presse, qui, comme d'injures, dit qu'il va faire une conférence de presse. Moi, je dis, moi j'attends ces journalistes qui vont couvrir cette conférence de presse. Parce qu'ils seraient complices de ce monsieur qui, de mon point de vue, puisqu'il ne respecte pas la liberté de la presse, pourquoi il veut s'exprimer à travers les médias? Donc, M. Adou Richard doit faire son travail en interpellant à le défendre devant son parquet pour qu'il s'explique. 2, Arthur l'a dit, je suis tout à fait d'accord. On attend la direction du PDCI qui doit passer ici, même pas seulement la direction du PDCI. Moi, j'attends que les responsables de tous les partis politiques sérieux condamnent et viennent aussi. Et nous, en tant qu'organisation professionnelle des médias, nous sommes en train de nous préparer. Je t'ai appelé Ali, et on devait passer il y a quelques jours, mais on va s'organiser pour venir plus nombreux, parce qu'on ne doit pas laisser passer. On a trop laissé passer en Côte d'Ivoire. Et M. Yao Innocent doit comprendre qu'il n'est pas dans son champ. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'est pas dans son champ de cacao. Il ne peut pas agresser impunément des journalistes. Je vous encourage, j'encourage la direction de NCI à porter plainte contre lui. Et nous, syndicats de la presse, nous sommes prêts à vous accompagner, à nous constituer partie civile pour que M. Yao Innocent et tous les gens de son acabit se rendent compte qu'on ne peut pas se permettre en 2021 d'agresser les journalistes, détruire le matériel parce qu'on est fâché. Sinon, ce serait la catastrophe pour notre pays. Aristide? Oui, Arthur a dit que la liberté de la presse est le symbole de la démocratie, mais c'est surtout la fille aînée de la démocratie. Et nous sommes dans un processus de recherche de l'excellence. Le journaliste qui était dans l'équipe de reportage, c'est quand même un super éboni de Côte d'Ivoire, Thiemé Dandjé. Et vous voyez jusqu'à quel point les gens sont allés, excusez-moi d'utiliser le terme entre guillemets, blasphémer en souillant le super éboni de Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que jamais ça se produise. Nous avons des icônes, il faut protéger nos icônes. Souvenez-vous l'année où on a bousculé un ancien footballeur de Côte d'Ivoire, une icône. Ça a été un tollé parce que c'est une icône, on ne touche pas aux icônes. Thiemé Dandjé, c'est le super éboni de Côte d'Ivoire. Hein, à l'occasion d'une cérémonie, à l'occasion d'une cérémonie solennelle en direct à la télévision, a été vue dans le monde entier. Mais comme dit le secrétaire général du SYNAPSI, parce que je préfère le préciser, tout à l'heure il parlait en tant que secrétaire général du SYNAPSI, il n'est pas possible qu'on vienne souiller les valeurs, qu'on vienne souiller la personnalité d'une référence de notre pays. Donc, il faut justement qu'on encourage NCI à porter plainte, parce que tout à l'heure on disait qu'il y aura des sanctions sûrement au parti, mais il faut que, et je suis d'accord avec Guillaume Bato, que le procureur de la République se saisisse de cette histoire. Très bien. Ambroise? J'ajoute mon indignation à celle de mes prédécesseurs pour dire qu'au-delà des journalistes qui ont été pris à partie, c'est à toute une corporation qui se sont attaqués. Et on le sait bien, comme ils l'ont relevé, et la presse est l'un des piliers de la FINI, mais l'un des piliers de la démocratie. Et elle est un indicateur très sérieux de la démocratie dans un pays, notamment la liberté d'expression, tout ça. Et s'attaquer à des journalistes, c'est s'attaquer à un symbole fort de la démocratie. Donc, il faut que quelque chose soit fait pour réparer tout ça. Et ça, je m'adresse au PDCI qui doit faire un effort pour sanctionner celui qui est le fautif et prendre des mesures vraiment très, très drastiques contre lui, pour qu'on prévienne de tels débordements au sein du PDCI, au sein des autres partis. Et je voudrais aussi ajouter que depuis la crise ivoirienne, c'est la première fois
et qu'on voit des jeunes d'un parti s'en prendre à des journalistes. On a vu, et ça fait Flores pendant la crise, pas post-électorale, la crise ivoirienne de 2000 à 2003, 2004, 2005. On a vu comment des jeunes d'un parti, le FPI pour ne pas le nommer, et s'en prenaient, les jeunes patriotes notamment, ça prenait aux journaux qui étaient déchirés dans les bacs à journaux. Et c'était une période de terreur pour les journalistes de l'opposition. En zone de guerre, les journalistes, certains journaux ne publiaient pas aussi. Voilà. OK. Mais c'était une zone de terreur. Oui, c'était une zone de terreur pour les journalistes. N'empêche que c'est toujours une condamnation dans la même période. Très bien. Donc voilà, en revenir aussi, en revenir à ces années noires, au niveau de la presse, c'est déplorable. Il faut le condamner avec toute l'énergie nécessaire. Évidemment. Voilà. Docteur Sylvain Guessin, vous n'avez pas encore réagi sur cette question? Oui, bon, après tout ce qu'ils ont dit, le siège du PDCI n'est pas si grand que ça. Il a été au moins une dizaine de fois. Comment le SE Guikawe prépare une rencontre avec un ministre sans savoir que des jeunes s'y opposaient et quelques instants avant l'arrivée du ministre et des journalistes, que des gens étaient surchauffés dans cet environnement-là qui s'apprêtaient à agresser. Quel est l'état des relations aujourd'hui entre la haute direction du PDCI et sa jeunesse? Alors, selon le commentaire de notre reporter justement commis pour couvrir cette rencontre, il nous a rapporté que le SE du PDCI-RDA, M. Maurice Kakou-Guikawe, essayait d'empêcher les jeunes justement d'en arriver à ces violences-là, mais il ne l'écoutait pas finalement. Ils sont quand même secrétaire exécutif à la sécurité, tout ça. Bon, évidemment. On va laisser ça à la cuisine interne du PDCI, mais ce sont des signes assez forts qui montrent que le PDCI est dans une zone de turbulence. Ça ne va pas. Très bien. Oui, Ambroise, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, le SE du PDCI a une crise d'autorité au sein du PDCI, ça, ce n'est pas un secret. Voilà. Donc, il y a des jeunes qui le contestent, il y a d'autres qui le soutiennent, il y a comme une fracture au niveau de la jeunesse du PDCI. Il n'y a pas que les jeunes qui le contestent. Le directeur cabinet du président Bédier le conteste, et il a dit ouvertement. Donc, il n'y a pas que les jeunes. Le siège du PDCI est sur la sellette. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, c'est peut-être un peu fort aussi. Ah, mais puisque... En tout cas, monsieur, on a bien compris vos avis sur ces deux premiers sujets.